Et donc sur la question Deuxi palestinienne. Deuxième point sur le conflit israélo-arabe, merci de me donner raison. On va avoir une deuxième vidéo qu'on va, ça tombe bien vu que cet extrait va repasser. Cet extrait va repasser pour que vous compreniez bien que c'est un pot de pu. C'est un pot de pu, faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Voilà, résultat, vous vous engueulez entre vous. Et, Alors que le seul intérêt qui doit vous guider, c'est l'intérêt français. Vous vous engueulez entre vous. Vous vous divisez entre vous. Pour un conflit sur lequel, je vous rappelle, vous n'êtes plus souverain, hein, d'accord? Donc, sur ce conflit-là, comme sur les outils, comme sur quoi que ce soit, à vrai dire, ce que vous pensez, ce que je pense, ce que la France pense, tout le monde s'en cogne parce que la France n'existe plus. D'accord, ok? Vous l'avez pigé, celle-là? Bon. Et donc, ne vous mêlez pas de ce pot de pu, ça ne sert à rien, mis à part à vous engueuler entre vous. Ou alors, c'est que vous avez chacun des allégeances. Eh bien, si c'est le cas, prenez une batte de baseball chacun, un ghetto blaster, redonnez-vous rendez-vous et foutez-vous sur la gueule. Vous rendrez service à tout le monde. je pense que c'est important que tu dises aussi que c'était mal compris dans le sens que tu faisais un truc d'analyste sans forcément Ah, condamner l'un et l'autre, que tu dis. mais C'est important que tu rappelles que tu n'es ni dans le camp israélien ni dans non. le camp palestinien, quoi. Un, moi, si vous voulez, je suis analyste français. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la question française. Et c'est l'angle français et sur les questions. Ensuite, ce conflit, je pense que je le connais assez lourdement et je pense qu'aucun d'entre vous n'a pu m'avoir sur la maîtrise que j'ai de ce conflit. Après, que les viols du 7 octobre soient horribles, évidemment. Que le fait d'utiliser, même si c'est non volontaire en partie, des moyens ultra technologiques sur une zone fermée qui est grande comme le territoire de Belfort, et où il y a la plus grande démographie arabo-musulmane, évidemment, ça tue des gosses. Et on est déjà à 20 000 morts, là. Et tuer des gosses, c'est horrible. Personne ne le nie, personne ne peut le nier. Le problème, c'est qu'une fois qu'on, là encore, quitté le champ moral parce que c'est le champ des faibles, c'est le champ des faibles. Je sais que vous n'êtes plus souverain, donc la morale, il vous reste que ça. Donc, vous êtes déjà amputé. Vous voulez que tout le monde le voie, votre moignon? Parce que c'est à ça que ça sert, la morale. D'accord? C'est un moignon quand on n'est pas capable de faire autre chose. Donc, occupez-vous de votre pays. Occupez-vous de votre pays. Parce que le problème, c'est qu'objectivement, toutes les condamnations morales, et à titre personnel, je suis personne pour faire une condamnation morale. D'accord? Moi, je suis un analyste. La seule chose que je dis, c'est voilà grosso modo ce que j'en pense au vu des données. Parce que si je me mets à chialer sur les morts, mais on n'a pas fini. Surtout de la part de gens qui, je le rappelle, quand on a fracassé les outils, vous n'étiez pas là. Moi, j'ai 20 ans de combat sur la vérité en RDC. En RDC, il y a eu 5 à 6 millions de mecs et de nanas qui ont été flingués. Et il y en a qui sont flingués tous les jours par les hommes de Monsieur Kagame. Vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Alors que là, il y a les intérêts de la France en plus. Mais il y a des millions de Congolais dont vous n'avez rien à foutre parce que c'est des Africains. D'accord? Le problème, c'est que pour vous intéresser à un conflit, il faut que ce soit ce conflit-là. Il faut que ce soit ce pot de pu-là. Et bien ça, vous voyez, c'est un réflexe que je connais trop bien. C'est le réflexe du sel sur les plaies des vieilles dames dans... J'adore les vieux de mon village. Mais nous, on a un vieux système de caméras de surveillance qu'on appelle les vieilles. Tu vois? Ok? Fonctionne en 24-24, même pas à l'éolien. Ok? Et ben le problème, c'est que de quoi elle parle? Elle parle de tartiner les autres dans leur dos. Ça, malheureusement, c'est une réalité campagnarde. Ok? Ouais. Donc, voilà, ne faites pas ça. Après, vous pouvez euh, m'affilier un camp. Je vais vous dire une chose qui est très simple. La France doit l'intérêt de la France. Et si vous avez compris autre chose, c'est que soit je m'en suis mal exprimé, je m'en excuse, soit vous avez mal compris, je suis pas responsable de ce que vous comprenez. L'intérêt de la France, c'est d'arriver au bout du processus des accords d'Abraham. Point, barre, ligne. Alors oui, ça se fera en partie dans le dos de la cause palestinienne, parce que la cause palestinienne, soit on la règle ailleurs, soit on la règle pas du tout, parce que malheureusement, l'État unique, autant mettre
un flingue sur la tempe des Israéliens. Et tant qu'on reste sur des positions aussi stupides, on est un ennemi de la paix. Vous C'est voyez ce que je veux dire? c'est Idriss Aberkan qui avait dit très bien que lui, qui est pourtant plus un sympathisant hein, de la cause palestinienne pour le jour, et qui a très bien dit, il a dit, moi j'avais rêvé à une époque d'une situation à un État, il a dit maintenant c'est une situation à deux États plus une cité-État à Gaza ou machin comme ça. Il en avait parlé, donc même lui, il dit la solution à un État c'est Ce mort. n'est pas faisable. Voilà. Ce n'est pas faisable. Déjà là, on va vers la fin des villes mixtes en Israël. Parce que personne ne veut vivre à côté de quelqu'un qui peut égorger votre gamin quand il va à l'école. Personne. Personne. Donc, si tu veux, ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, à un moment, on va se calmer. Et il faut garder l'intérêt de la France. Ne pas faire venir à nous des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et je vous le dis, dont tout le monde se fout. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.